d'être heureux de vous ce soir. Mesdames et petits, je m'appelle Douglas, je suis pasteur. Par la grâce de Dieu, je tiens à remercier le Seigneur pour cette opportunité qui me donne d'être au milieu de vous. Et un grand merci au docteur Marcelo Tunassi pour la marque de confiance. Également la place pastorale, également son épouse, Maman Blanche. Et je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Aide-moi juste à dire à ton voisin, Dieu va nous faire du bien. Non, c'est trop faible. Dis-lui, Dieu va nous faire du bien. Alors, si nous pouvons juste nous lever pour la dernière fois, nous allons lire 3 portions des Écritures et nous allons entrer dans le thème de notre prédication. Le premier texte est dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 27, le verset 45 au verset 53. Matthieu 27, verset 45, verset 53. La Bible dit ceci: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, les ont entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui la remplit de vinaigre, et leur fixé à un roseau, il donna à boire. Mais les autres disaient, laisse voir si Élie viendra le sauver. Jésus, poussant de nouveau un grand cri, remplit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis de sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Le deuxième texte se trouve dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10. Hébreux, au chapitre 10. Nous lisons le verset 19 au verset 22. Hébreux, chapitre 10, le verset 19 au verset 22. Bien. Ainsi donc, frères, nous avons au moins du sang de Jésus, lui entrer dans le sanctuaire par la vivante nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le dernier texte dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 3, lirons le verset 22 au verset 24. Genèse chapitre 3, verset 22 au verset 24. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons le temps maintenant d'avancer sans main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre où il avait été pris. Ainsi, il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Vous pouvez prendre place en acclamant très fort pour la parole de Dieu. Gloire soit à notre Dieu. Alors, le pasteur m'a dit que le mercredi, c'est une culte de gloire. On parlait un peu du thème qu'il aborde. Et prions le Seigneur, je me suis dit, je vais aller dans le même sens par l'Esprit de Dieu. Et je crois que Dieu va certainement nous faire du bien. Alors, le thème de ma prédication s'intitule « Le voile est déchiré ». Dis à ton voisin, le voile est déchiré. Il faut dire avec conviction. Dis-lui, le voile est déchiré. Bien-aimés, nous avons été créés par Dieu à son image pour vivre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'élément fondamental de notre vie. De même que vous ne pouvez pas sortir un poisson de l'eau. Si vous sortez un poisson de l'eau, après quelques heures, ce poisson va s'asphyxier et ce poisson finira par mourir parce que l'eau pour le poisson constitue son environnement de vie, là où il peut vivre,
respirer, également s'épanouir. Et c'est la même chose avec l'homme. Donc Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu a créé l'homme à son image. Et quand on parle de l'image de Dieu, c'est quoi? L'image de Dieu dans le monde, en hébreu, c'est Tselem. Et l'image de Dieu nous donne ombre. Donc le Tselem, c'est rien d'autre que l'ombre de Dieu. Et vous voyez que Dieu, de par sa nature, de par son essence, Dieu est glorieux. Alléluia. Dieu est magnifique. Dieu est brillant. Et quand David parle de la gloire, il y a deux mots qui sont attachés à cette expression, à ce mot gloire. Le premier mot de gloire, vous retrouvez ça dans l'hébreu, c'est kabod. Et kabod nous parle tout simplement de poids. Kabod, c'est la gloire, c'est le poids. Vous voyez, Dieu a un poids. Et ce que j'aime, ce que Paul dit, il dit que nos légères afflictions produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous voyez? Donc la gloire de Dieu est tel un poids. Et le deuxième mot, je dirais, la deuxième signification du mot gloire, dans le grec, c'est doxa. Doxa, ça nous parle de l'éclat. Ça nous parle aussi de l'excellence. Donc quand on parle de gloire, on voit le cabot, le poids, et on voit aussi le doxa qui est l'éclat. Pourquoi? Parce que Dieu, de par sa nature, il est éclatant, il est pur, il est glorieux. Sa présence, si vous entrez dans sa présence, vous allez voir comme des chairs et de feu qui se dégagent de sa personne. Il est scintillant de gloire. Il marche au milieu de pierres intercellentes. Partout où il est, la gloire de Dieu émane de lui. Et quand vous regardez dans la Bible, toutes les personnes qui ont eu à voir la gloire de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, ils ont eu à se prosterner pour adorer Dieu. Tellement que cela était dépassé. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, malheur à moi, parce que, ça c'est le cas d'Ésaïe par exemple, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il commence à dire, malheur à moi, je suis un homme impur, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et les cieux ont vu le roi. Pourquoi? Il avait vu cette maison remplie de fumée. Il a vu cette gloire, celui qui était assis sur le trône, dont le pan de sa robe remplissait tout le temple. Et les séraphins qui volaient au-dessus de lui avec 6 ailes en criant Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Tel est l'aspect de la gloire de Dieu. Ézéchiel le décrit dans Ézéchiel 1, comme autour du trône, il y a les 4 êtres vivants, ils voient 4 animaux qui se déplacent par l'Esprit de Dieu avec des roues, et c'était magnifique. Il est l'aspect de la gloire de Dieu. Je veux te dire une chose, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé est un Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu qui apporte le pouvoir. Il est le Dieu qui donne l'éclat et de l'excellence. Mais si tu es de la même nature que lui, tu brilleras. Oh my God. Je suis en train de voir quelqu'un qui va briller de par la gloire de Dieu, de par la présence de Dieu, à cause de l'éclat de Dieu qui rayonne. Dieu est rayonnant. Dieu est scintillant de gloire. Et il fut créé à l'image de Dieu. Et ce que j'aime aussi, c'est quoi? C'est que quand on parle de l'image de Dieu, on voit forcément Christ. Pourquoi? Dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 16, la Bible nous dit que le Fils est l'image de Dieu invisible. Voyez? Donc l'homme créé à l'image de Dieu en Genèse, il préfigurait déjà Christ. La raison pour laquelle le premier Adam a été, donc le premier homme a été appelé Adam, et le deuxième est venu, il s'appelle le dernier Adam, le second Adam. Le premier tiré de la terre a échoué, le second venu du ciel a réussi, et est capable de reconnaître l'image de Dieu autrefois. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu a voulu que tu puisses me ressembler à toutes choses. C'est-à-dire sa sainteté, sa présence, son amour, tout ce qui caractérise Dieu, tu dois l'avoir. La seule chose que tu ne peux pas avoir de Dieu, c'est son omniprésence, son omniscience et son omnipotence. Dieu est partout en même temps. Voyez? Dieu sait toutes choses. Dieu est le tout-puissant. Voyez? Ça tu ne peux pas avoir. Parce que ça c'est le caractère de Dieu. Le caractère c'est ce qui fait de lui Dieu. Celui qui n'a pas de commencement de jour et qui n'aura point de fin de vie. Et regardez lorsqu'il crée l'homme, la Bible nous dit qu'il plante un jardin en Éden et il place l'homme là dans le jardin. Et dans ce jardin, Dieu fait pousser des arbres de toutes sortes, après avoir et pour manger. Et la Bible nous dit qu'il
y aura aussi deux arbres dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Et Dieu donne un ordre, alors, un commandement, en disant, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin que tu vois. Mais l'arbre qui est au milieu, l'autre arbre qui est au milieu du jardin, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, tu n'en mangeras point, tu ne toucheras point de peur que tu ne meurs. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme avait déjà été créé, le diable avait déjà été précipité sur la terre. Donc le mal existait déjà. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agissait déjà. Mais Dieu, créant l'homme dans l'innocence, ne voulait pas que l'homme puisse avoir la connaissance du mal. Pourquoi? Parce que Dieu seul, en tant que dans son être, peut avoir la connaissance du mal sans être affecté par le mal. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que Dieu seul connaît le mal. Il connaît le secret du mal sans être affecté. Même Lucifer, lorsqu'il a été créé, la Bible dit qu'il est déplacé dans le jardin de Dieu. Il était beau, parfait, en beauté, tout ça. Mais le jour où le péché fut trouvé en lui, il fut précipité. Donc, le moindre péché qui monte dans le cœur d'une personne, d'un être, ça fait en sorte que tu te coupes de la présence de Dieu. Et aussitôt, il a quitté le ciel et il fut précipité sur la terre. Il n'a pas compris pourquoi. Amen. La raison pour laquelle Dieu voulait dire alors, écoute, tu as le droit de manger de tout. Mange tous ces fruits, même l'arbre de vie qui est là. Mange, c'est à toi. C'est à toi, prends-en. Mais parce que l'homme aime toujours aller vers l'interdit. Ce que tu refuses, ce que tu touches, c'est ce que tu aimes toucher. Le plaisir du péché. Et voilà que le serpent qui est l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ va venir et va dire à la femme, Dieu a directement dit que vous ne mangerez point. Il va réussir à les séduire par sa ruse. Et voici l'homme et la femme vont toucher ce fruit de l'arbre et vont manger de ce fruit. Et la Bible dit que quelque chose va se passer. Eux qui étaient créés dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu de la Bible dans elle avait amené deux choses. Ils étaient remplis de Dieu et ils étaient revêtus de Dieu. La gloire de Dieu était un vêtement qui vous couvre. Vous êtes nus, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes nus. Pourquoi? Tout simplement l'enveloppe de la gloire de Dieu. Oh, que Dieu m'enveloppe encore ce soir de sa présence tel un vêtement. L'homme ne savait pas, il était nu avec sa femme, mais il ne s'en apercevait pas. Pourquoi? Tout simplement à cause de la gloire de Dieu qui était en eux, qui était sur eux. Certainement, quand le diable voyait, il cherchait un moyen pour les détourner de là. Et bien aimés, ils vont tomber dans ce qu'on appelle le péché. Et voici l'ennemi dangereux de la présence de Dieu. Voici l'ennemi dangereux de la gloire de Dieu. C'est le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En effet, le péché, c'est quoi? Le péché n'est rien d'autre que la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'œuvre du diable manifestée contre l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut bâtir et le péché vient détruire. Et le péché a fait que l'homme a perdu la présence de Dieu. Le péché a fait que Adam et Ève ont perdu la gloire de Dieu. La Shekinah qui les couvrait. Et Dieu était obligé d'intervenir. Bien aimé, le péché va emmener trois conséquences majeures que j'aimerais que vous puissiez noter parce que ceci constitue le fondement de notre prédication. La première chose, c'est quoi? Lorsqu'ils ont péché, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Quels yeux? Il n'avait-il pas les yeux ouverts? Si, vous voyez. Mais il est question ici des yeux de la conscience. Dieu ne voulait pas que l'homme soit conscient du mal. Dieu voulait simplement que l'homme vive dans la présence de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Vous imaginez au ciel, il y a la présence de Dieu. Et sur la terre, dans les jardins, il n'y a que la présence de Dieu. Et le serpent est dehors. Mais le serpent, tellement qu'il était brisé, il a voulu tromper la femme. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, vous serez comme Yahvé, les concurrents de Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais il a oublié de leur dire que lorsque vous serez comme Dieu, vous perdrez la présence de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont mangé aussitôt, leurs yeux se sont ouverts. Et quand leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc la deuxième
de choses, ils ont perdu le vêtement. Le péché fait que tu perds la couverture de Dieu, la protection de Dieu. Oh oui, le péché fait que tout ce que Dieu te donne de bon, de merveilleux, tu arrives à le perdre. You lose it. Ils se rendent compte qu'ils sont nus et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire des fêtes de figuier, ils vont faire des ceintures pour cacher leur nudité. Mais vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Beaucoup de gens font des feuilles de figuier. Ils disent oui, je pêche, je commets l'adultère, je vole, personne ne me voit. Laisse-moi te dire, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. David pouvait dire oui, règle-moi de ta face. Quand je monte au ciel, tu es. Quand je descends, tu es. Dieu est partout. Il est omniprésent. Il est au Congo. Il est en Afrique. Il est en Amérique. Il est partout en même temps. Il est le Dieu de tout. Alléluia. Personne ne peut s'égarer à lui. Il est impressionnant comme Dieu. Ça, c'est le Dieu que j'aime. Mes amis, que personne ne vous trompe. Satan n'est pas omniprésent. S'il est en train d'opérer au moment où je vous parle aux États-Unis, il n'est pas au Congo. Pour quitter les États-Unis, pour venir au Congo, il doit quitter là-bas, venir ici. Mais le Dieu de la Bible, il est en même temps ici, il est en même temps là-bas, il est en même temps au ciel, il est en même temps sur la terre, il est en même temps sur la terre. Quelqu'un ne l'a pas compris. Il est Alpha et Oméga, il est Dieu de toute terre, il est le plus puissant, Dieu de Dieu. Mes frères, ils ont été nus. La nudité, ils ont perdu la couverture divine. Et la troisième conséquence du péché, c'était quoi? Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Le péché amène la peur. Quand tu vis dans la sainteté, tu es dans l'assurance. Tu marques dans l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les autorités, rien ne peut me séparer de Dieu. Oh oui, quand je marche dans la sainteté, quand je marche dans la présence de Dieu, même si quelqu'un venait me tuer, comme ce jour-là Étienne, pendant qu'on est lapidé, il regarde au ciel, il voit le ciel ouvert, et Jésus debout, arrêté à la porte de la majesté divine. Oh oui, pendant qu'on le flagellait, il ne sentait rien, parce que la Bible dit, vous ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'esprit. Alléluia. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu es dans l'assurance. Amen. Mais les gens qui ont peur, c'est les gens qui n'ont pas la présence de Dieu. Peur de Dieu. Peur de s'approcher de Dieu. La preuve, lorsque Dieu est descendu vers le soir, appelant l'homme, comme il avait l'habitude de le faire, l'homme commence à se cacher. Lorsque vous n'aimez pas la présence de Dieu, vous allez vous cacher face à la foi de Dieu. Mais j'aime la foi de Dieu. La Bible dit dans le psaume 29 que la foi de Dieu est puissante. La foi de Dieu, alléluia, fait enfanter les biches. La foi de Dieu fait trembler les montagnes. La foi de Dieu perce. Oh, la foi de Dieu perce tout ce que les sangs ne peuvent percer. Oh mon Dieu, si tu connaissais la puissance de la foi de Dieu, tu rechercherais la foi de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a eu un homme expérimenté dans la pêche du nom de Pierre. Il avait l'habitude de pêcher. Pierre, pêcheur d'expérience, pêcheur de naissance. Mais ce jour-là, il a pêché pendant toute la nuit, il n'a rien reçu. Mais lorsque celui qui a la foi est arrivé, il dit jette le filet. Il a jeté le filet. Le filet est arrivé. Les poissons sont venus parce que les poissons écoutent la foi. Et l'Éternel dit qu'il n'a pas compris. Lorsque Jonas a été accordé par les poissons, il fallait simplement que la foi puisse parler pour dire alléluia, formidable. Et le Dieu me dit à quelqu'un, il nous faut avoir parlé aujourd'hui. Alléluia. Tu n'as pas compris, je dis à quelqu'un, aujourd'hui il nous faut avoir parlé. Ce n'est pas ma voix, mais c'est la voix de Dieu qui va percer, qui va mener à l'existence, sortir de son plan, comme si elle était, qui va alléluia, ressusciter mort. La foi de Dieu. Qui parle dans ta vie? Qui a parlé? Si c'est ton nom qui a parlé, tu peux avoir peur. Mais moi, je sais que quelqu'un a parlé pour moi. Il dit un mot, dit une parole. Quelque chose est en train de se passer. À la compassion, quelque chose arrive parce que la foi de Dieu a parlé. Dieu a déjà parlé. Les choses dans le monde spirituel sont en train de se former et les choses sont en train d'arriver. C'est la voix. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu, cette voix, au lieu de t'amener la vie, va t'amener la mort. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, elle est en même
temps source de vie, mais en même temps source de mort. Source de mort, si vous ne craignez pas Dieu. La même gloire de Dieu, c'est celle qui a tué Uza. C'est la même gloire de Dieu qui a fait en sorte qu'Ananias et Saphira sont morts. Pourquoi? Parce que cette présence magnifique de Dieu amène aussi la mort. Alors, retournez à notre texte, vous allez voir, avant du péché, Dieu va utiliser une stratégie. La première stratégie, c'est laquelle? Dieu va chasser l'homme. Dieu va dire, l'homme est devenu comme l'un de nous en connaissant le bien et le mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Chassons-le du jardin. Dieu chasse. Peut-être que tu peux te dire maintenant, pourquoi Dieu l'a chassé Adam? Il était méchant. Non. Dieu, dans son amour, il a voulu récupérer l'homme dans le futur. Mais à ce moment-là, l'homme ne peut plus rester. Parce que s'il restait dans son état de péché et qu'il avançait sa main pour prendre l'arbre de vie, il resterait éternellement mort dans le péché. Qui serait sauvé? Personne. Alors pour préserver l'homme, Dieu est en même temps amour, mais il est en même temps saint. Il est en même temps bon, il est en même temps juste. Alléluia. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas dissocier l'amour de Dieu de la justice de Dieu. Dieu, c'est le même Dieu qui frappe aussi. Mais c'est le Dieu d'amour, vous voyez? Donc il faut comprendre ces choses. Alors Dieu le chasse, et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Or, dans la Bible, vous verrez que les chérubins, c'est la classe d'anges qui protège la sainteté de Dieu. Vous le voyez toujours là où il y a la gloire de Dieu. Les chérubins, vous le voyez toujours là où il y a la gloire de Dieu. La Bible dit même dans le psaume que le trône de Dieu est assis sur le chérubin. Vous comprenez? Dieu envoie ces chérubins et qui agitent l'épée flamboyante. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire le chemin, notez bien le chemin qui menait à l'arbre de vie était fermé, était bloqué à part des chérubins et l'arbre de vie ne pouvait plus être touché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? On verra ça tout à l'heure. Et pendant que je méditais, l'Esprit de Dieu m'a dit que ces chérubins-là, ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait qu'un barrage. Et ce barrage-là peut figurer quelque chose, le voile. Parce que le voile, c'est comme un tissu qu'on va mettre là, qui va vous empêcher d'accéder de l'autre côté, ou encore le voile ou le percer de l'autre côté. Notez bien cela. Alléluia. Il y avait des chérubins, avec une épée, ils empêchaient l'homme et la femme d'aller vers l'arbre de vie. Alors, mes bien-aimés, n'oubliez pas que le plan de Dieu, le désir de Dieu, dans la Bible, c'est que Dieu a toujours voulu habiter parmi les hommes. La preuve, lorsque le diable et ses démons ont été précipités sur la terre, Dieu n'a pas eu de compassion. Oui ou non? Mais Dieu a eu la compassion pour toi, l'homme, créé à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas compris ici. Je dis ça à quelqu'un. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est moi qui sommes l'image de Dieu. Donc, même si nous sommes tombés, même si on était tombés, je dis non, je vais les retrouver un jour. Je vais les retrouver un jour. Alors, Dieu met une stratégie. Quand il appelle Moïse, il dit Moïse, ton peuple deviendra mon peuple. Il appelle Israël ma nation, un royaume de sacrificateurs. Et dans le livre d'Exode chapitre 25, Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, la tente d'assignation, ce lieu de rencontre entre Dieu. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Dieu ne dit pas que je viendrai, il dit j'habiterai, qu'on habite, qu'on demeure. Il dit j'habiterai au milieu d'eux. Mais parce que le temps n'était pas encore accompli, il fallait que cela soit provisoire. Alors, Moïse construit le tabernacle qui était composé de 3 parties, comme vous savez. Il y avait le parvis, là où le peuple pouvait venir adorer Dieu, célébrer le nom du Seigneur. Et vous avez le lieu saint qui était réservé pour le sacrificateur, qui apportait le sacrifice à l'Éternel. Et vous avez la partie qu'on appelle le lieu très saint, ou encore le saint de saints. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que entre le parvis et
le lieu saint, il y avait un voile qu'on appelle le voile extérieur. Et ce voile empêchait juste le peuple de voir ce qui se passait dans le lieu saint. Mais entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle le voile intérieur. Et dans le lieu très saint, c'est là qu'on retrouvait l'arche. Or, l'arche était faite avec le bois d'acacia. Or, le bois nous ramène à l'arbre de vie. Parce que si vous allez dans l'hébreu, bois veut dire ex. Ex signifie arbre. Alléluia. Donc, le bois de Genève, l'arbre de vie, c'était aussi l'arche dans le tabernacle. C'était dans mon ce soir. C'était aussi l'arche dans le tabernacle. Et sur l'arche, il y avait deux chérubins aux ailes déployées qui protégeaient la gloire de la Shekinah qui était sur l'arche. Écoutez mes frères. Et personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint excepté le souverain sacrificateur. Un seul jour l'année, le jour qu'on appelle les Yom Kippour, le grand Shabbat. Et c'est seulement ce jour-là où le souverain sacrificateur devait entrer là dans le lieu très saint pour faire le sacrifice pour lui et pour tout le peuple. Et si lui-même se trouvait avec des péchés, il mourait à l'intérieur, personne ne pouvait aller le prendre. Il était attaché avec une corde et on le tirait à l'extérieur. Et vous allez remarquer que le voile intérieur qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il avait dessiné aussi les chérubins. Quelqu'un ne m'a pas compris. Allez, ça avec moi dans Genèse, plutôt Exode, rapidement. Vous allez le voir avec moi. Exode, prenez le chapitre 26. Exode 26, le verset 31. Juste le verset 31 me suffit. Exode 26, plutôt 26, le verset 31. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera les chérubins. Amen. Donc sur le voile intérieur qui séparait le lieu saint, il était dessiné des chérubins. Ce sont les mêmes chérubins qui protégeaient l'accès à l'arbre de vie, qui sont les mêmes chérubins qui protègent l'accès dans le lieu très saint, c'est-à-dire là où il y a la dimension infinie de la présence et de la gloire de Dieu. L'homme n'avait pas accès. Amen. Amen, amen. Et même lorsque Israël devait se déplacer de station en station, avant de déplacer l'arche, qu'est-ce qu'il faisait? Il démontait ce rideau, ce voile, et il le plaçait, il le ouvrait l'arche, et par la suite les sacrificateurs, les lévites, ils transportaient l'arche. Parce que c'est eux qui ont été désignés. La Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il a été appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Donc avec Dieu, on ne joue pas. Il y a des noms dans la Bible, un roi qui a joué, le roi Osias. Il pensait parce que le roi, il pouvait aussi entrer dans le temple et faire le sacrifice. Et les sacrificateurs lui disent non, ce n'est pas ton droit, sors d'ici. Il a usé de violence, il est entré. Vous savez ce qui s'est passé? La lèvre a éclaté sur son visage, il en est mort. Bien aimé, on ne joue pas avec la présence de Dieu. On ne joue pas avec la gloire de Dieu. Non. Elle souffre de vie si on craint Dieu, mais aussi souffre de mort si on ne respecte pas le principe de base de Dieu. Mais bien aimé, quand Dieu, je me rappelle, descendait sur la montagne, c'était un spectacle épouvantable. Il y avait le coup de tonnerre, il y avait les chairs et le feu. Le peuple commençait à avoir peur en disant non, Moïse, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Toi, montre que Dieu te parle toi-même. Ils ont décidé Moïse comme leur porte-parole. Mais quand Moïse était sanctifié, Dieu dit à Moïse, sanctifie le peuple pendant 3 jours afin qu'il s'approche de moi. Pour vivre la présence de Dieu, il faut se sanctifier. Il faut fuir le péché. Alléluia. Et Moïse est monté sur la montagne. J'aime bien cet exemple. Il est monté à 2 reprises même. 40 jours, 40 nuits, là, positionné là devant la présence de Dieu, adorant son Dieu, écoutant les oracles. La Bible dit qu'il a reçu les oracles vivants de la part de Dieu. Dieu lui-même descend et il écrivit avec son doigt sur les tables. Et lorsque Moïse descend de la montagne, la Bible dit à cause de la gloire de Dieu, son visage rayonnait. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans la présence de Dieu? Plus tu vas monter, plus ton visage va rayonner. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder à cause de la gloire de Dieu. Et Moïse était obligé de mettre un foie. Mais je bénis Dieu parce que sur la nouvelle
Ce voile servait à deux choses. Notez-le. Ce voile avait deux rôles à jouer. Le premier rôle, le voile devait protéger le peuple de la sainteté de Dieu et de son jugement. Parce que si Dieu descendait dans son état d'esprit, ça va être catastrophique. La deuxième chose, le deuxième rôle, c'est que ce voile protégeait Dieu des souillures du peuple. Pourquoi? Habakkuk chapitre 1, verset 13 nous dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cassent la face et qui m'empêchent de vous exaucer, de vous écouter. Donc, Dieu avait donné le voile pour que seulement sa présence descende dans le tabernacle pour faire du bien, mais cette même présence était restée cachée à l'intérieur. On ne peut pas avoir accès. Mais le cœur de Dieu n'était pas totalement satisfait. Il fallait attendre le moment merveilleux que la Bible appelle le temps de la réformation. Le temps où celui qui devait naître, celui qui devait venir est venu. Alléluia. Les bien-aimés, lorsque le temps a été accompli, nous dit la Bible, Dieu envoya son fils né d'une femme née sous la loi. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, Dieu pose la question dans le cortège céleste. Qui verrai-je et qui marchera pour nous? Très peu ont répondu à cette question. Je dirais même personne n'a répondu à cette question. Mais le fils dit, je viens. Dans le boulot du livre, il est question de moi pour faire la volonté au Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il fallait que le péché de l'humanité soit ôté. Dieu ne pouvait pas venir dans son état d'esprit. S'il venait dans son état d'esprit, tout le monde allait être consumé parce qu'il est le Dieu de gloire. Mais Dieu décide de prendre un corps et le voile dont la Bible parle dans l'Ancien Testament préfigurait le corps de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Je disais que le voile préfigurait le corps de Jésus-Christ est homme. Et bien aimé, c'était un dilemme pour Dieu. Comment faire pour que moi-même sous la terre? Comment faire? Et c'est ce que la Bible appelle le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Tu ne peux pas le comprendre avec ta petite intelligence. Tu as besoin de la révélation de Dieu pour comprendre ce mystère. La Bible dit que ce mystère est grand. Et ce mystère ne peut pas être compréhendu. Personne ne peut comprendre ce mystère. Pourquoi? Parce que Dieu a été fait chair. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la Bible dit que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi les hommes de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique venu de Dieu le Père. Laisse-moi te dire, Dieu est venu en chair. Et c'était un mystère. Dieu a jeté le regard avec une femme du nom de Marie. Il dit en voyant l'ange de bien, je te salue. Je te salue. Marie, une grâce a été donnée. Tu es bénie entre les femmes. Laisse-moi te dire, tu enfanteras un fils. Oh, comme les amis l'avaient annoncé. Nous sommes avant. Dans les mystères de cette apôtre. Voici la Vierge devenant enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Laissez-moi vous dire, Marie, elle entend cette nouvelle. Elle se dit, mais comment cela va se passer? Je ne connais pas d'homme. Je suis fiancé. Je lui dis, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh la présence de l'Esprit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Dieu te couvrira de son ombre. Et le petit que tu enfanteras, il sera appelé fils de Dieu. Fils de Dieu. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu a un fils. Et son fils s'appelle Jésus de Nazareth. Dieu a inventé le monde. Il a donné son fils unique Jésus. Afin que celui-là même qui croit en son nom ne bénisse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Marie n'a pas communiqué ses gènes à Jésus. Marie a été une mère porteuse. Jésus n'a pas le sang de Marie ni de Joseph. Le sang de Jésus vient du ciel. Parce que tout le sang
alors qu'elle était au commencement de sa grossesse, elle va rendre visite à Élisabeth. Marie va rendre visite à Élisabeth, qui était enceinte de 6 mois, au sang de la foi. Alors qu'il était fœtus, il parlait déjà, au sang de la foi, l'enfant était sailli. Je dis l'enfant était sailli. Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, dès le temps de sa mort, par Jésus. Alléluia. Jésus, alléluia. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise de l'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Vous vous baptisez du Saint-Esprit, vous vous baptisez le feu. La présence de Dieu. Mais bien aimé, il a accepté de vivre comme tout homme. Il a accepté de vivre 9 mois confiné dans le ventre d'une femme. 9 mois après, il naît. Mais bien aimé, il ne remet pas de place à notre vie. Il est né dans une étable, au milieu de bêtes, au milieu de cochons, au milieu de tous ces animaux. Mais il était le roi. Même les mages ont vu sur les corps de plus d'Orient. Ils sont venus pour l'adorer. Où est le roi de Juifs qui vient de naître? Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une vérité. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'être roi. On est presque on devient roi. Mais lui, il est le roi. Il a grandi dans son jeune âge. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il a juste confondu les sacrificateurs, les scribes dans le temple. Il était là, rempli de sagesse et de grâce. Il grandissait dans l'obéissance à ses parents, jusqu'au temps marqué par Dieu. 30 ans où il devait être caché. 30 ans où il a appris le métier de charpentier. 30 ans où il était inconnu. Mais lorsque le temps était accompli, Jésus va voir Jean-Baptiste. Et pendant qu'il priait dans ce l'esprit de l'eau du baptême, la Bible dit, ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous une forme temporaire. Et la Bible dit qu'il fut rempli de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, la Bible dit qu'en lui habitait corporellement pour la plénitude de la divinité. Il était là. Quand vous le regardez, il avait un corps comme mon corps. Mais attention, il était différent. Ce corps était un voile. Mais à l'intérieur de Jésus, c'était l'arbre de vie. À l'intérieur de Jésus, c'était l'arche. À l'intérieur de Jésus, c'était Dieu. Laisse-moi dire à ton voisin, Jésus est Dieu. Il est votre voix, il est Dieu. Mes frères, rempli de l'esprit de conduit dans le désert. Oui, je 40 jours, 40 nuits. Et le voilà sorti du désert. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et sa renommée se répandit partout. Et la Bible déclare, vous savez comment Dieu a moins du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, descend tout ce qui est de sous l'empire du diable. Car Dieu lui-même était avec lui. Il tenait la croix avec lui. As-tu besoin de guérison? Il apporte la guérison. As-tu besoin d'une délivrance? Il apporte la délivrance. As-tu besoin d'une consolation? Il apporte la consolation. Il y a de famille dans le cas de notre nom. Il y a sous le ciel de notre nom qui est donné parmi les sorts par lesquels nous devions être sauvés. Le bien-aimé, Jésus est Dieu. La gloire de Dieu s'est cachée en lui. Personne ne le voyait. Pourquoi? Parce que si les hommes le voyaient, les hommes allaient mourir. Nulle part dans le Nouveau Testament, on a appelé Jésus Emmanuel. Mais la Bible dit, il faisait tout à merveille. Et on disait, un grand prophète nous est apparu et Dieu a visité son peuple. Mais bien aimé, c'est comme on dit, quand Dieu est là quelque part, des fois tu peux ne pas sentir, mais il est là. Je suis venu dans la puissance ce soir. La présence de Dieu est là. La gloire de l'Éternel est là. Il est là, présent. Mes frères, les hommes ne l'ont pas vu, mais les démons l'ont vu. Parce que les démons travaillent dans la dimension surnaturelle. Ils sont dans l'esprit. Quand il a posé le plan, les démons disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre. C'était Dieu n'a pas vu, les démons l'ont vu. Et je connais les femmes dans la Bible qui a vu cela.
Et le but ultime, bien-aimé, il fallait qu'il meure à la croix. Pourquoi? Parce qu'il était là, mais le problème n'était pas toujours résolu. C'était le problème du péché. Tant que le problème du péché n'était pas résolu, rien n'allait se passer. La raison pour laquelle il s'est laissé attraper au terme de sa mission, les gens pensent qu'on va arrêter Jésus. Non, il s'est laissé arrêter. Il est déjà le pouvoir de donner pas intelligent. Parce que s'il était intelligent, il allait laisser Jésus. Mais dans sa famille, ceux qu'on fait les sages, de leur propre sagesse, il a accepté, on l'a lié, on a cloué à la croix, on mit la couronne de pile, il a pleuré, il a gémi, le sang a coulé, et pendant que ce sang était en train de couler, il était en train d'établir notre rédemption, il était en train de payer pour nos péchés. Laisse-moi te dire, Jésus, il est l'amour de Dieu, c'est lui-même qui ôte le péché, le sang de tous les coraux, on pouvait le péché, mais le sang de Jésus. Vous savez ce qui va se passer au pot de la croix. Pendant qu'on l'a cloué, il est resté 6 heures. 6 heures sur la croix. Pourquoi? Parce que 10 c'est le chiffre de l'homme. Parce que c'est le 6e jour que tu as été créé. Il est resté suspendu 6 heures. Oh, laisse-moi parler à quelqu'un ce soir. Et les 3 dernières heures, la Bible dit il est ténèbres sur toute la surface de la terre. C'est-à-dire, les gens de manière visible voyaient la nuit, les ténèbres dans le monde entier, à l'est, à l'orient, au nord, au sud. Il y avait des ténèbres. Mais dans le monde spirituel, c'était la convocation spirituelle. Et elle ne m'a pas compris. Pendant que Jésus était à la croix, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principes de Dieu. Il les a livrés plus immenses que la croix. Et il a mis le feu de la croix. La croix, c'est ça notre force. La croix est notre puissance. Oh! Les ténèbres ne régneront pas plus sur la terre. Non, il y a des angoisses. Si le temps passé était mauvais, le temps venu sera couvert de gloire. Je parle prophétiquement à quelqu'un ici. Le temps qui vient sera le temps de gloire. Parce qu'après la 6e heure, c'est la 7e heure. C'est le Shabbat. C'est le repos. C'est là où tout est accompli. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Tout est accompli. Toutes les stades. Tout est accompli. Et bien aimés, les magiciens, les faux prophètes de Jézabel ont fait des incisions pendant 6 heures. De 6 heures du matin, midi, pas de répondre, on va les partir en vacances. Élie est venu à la 7e heure. Il dit dégagez le plus d'espace. Il rebâtit l'autel. Le plus grand autel qui est la croix. Il sacrifie le sacrifice de Christ. Et la Bible dit le feu. Et à la 7e heure, le feu va tomber. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je dis à la 7e heure, le feu va tomber. Et le temps pour dire c'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Et c'est l'éternel qui est Dieu. Alors j'aime Dieu. Mais bien aimé, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Pendant qu'il était là suspendu, il était à cause de la souffrance. Il pleurait, il gémissait, il pensait à tout ce qu'il avait fait à l'humanité. Et cette même humanité se retrouvait contre lui. Mais il va crier, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il est resté là. Et la Bible dit, lorsque le temps était arrivé, il a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son Dieu l'avait abandonné. Vous savez pourquoi? Parce que là, Jésus avait pris notre place.
chemin du temple, la Bible nous dit dans Hébreux 10, nous avons maintenant par le sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le chemin qui était fermé, ce chemin a été ouvert. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis la route était fermée, la route de la présence de Dieu. Dieu l'a ouvert. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et bien, tu as accès à la présence de Dieu. Le sang de Jésus a brûlé le côté de la croix. Tu as la présence de Dieu. Tu as accès. Et bien aimé, on nous parle d'une route nouvelle. Ce n'est plus la route ancienne du jardin d'Éden. Mais va plus chercher où se trouve le jardin d'Éden. Jésus a tout accompli. Oh, mes bien-aimés, cette route représente l'échelle de Jacob. L'échelle que Jacob a vue. Il a vu des anges monter et descendre. Et quand Jésus est venu, il dit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu, tu as cru. Mais désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Laisse-moi te dire, c'est toi l'ange de Dieu. Le mot ange signifie abelos. En réalité, les anges sont au ciel, ils descendent vers le ministère, là ils rentrent. Mais les anges sont sur la terre, ils montent au ciel de la présence de Dieu et ils descendent. C'est pas quelque chose de statique, quelque chose qui bouge. Or, la première route, il faut retrouver le jardin d'Éden. Mais cette route-là, en Israël, elle se trouve. Au Congo, elle se trouve. Cette route s'appelle Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Où que tu sois, dans la douche, dans la voiture, où que tu sois, tout Dieu ne peut t'arrêter. La femme samaritaine a dit, mon frère va tomber sur cette montagne. Et vous nous dites que les lieux forts de Jérusalem. Jésus dit, non, non, viens. Et elle est déjà venue. Adorons le Père en esprit et en vérité. Où que tu sois, où les langues, où les nations, où les peuples, à la gloire de Dieu, la solitaire s'assit sur les peuples, à lui c'est la gloire, au siècle des siècles. Maintenant tu as juste besoin de quelque chose. Avant de parler de deux autres conséquences du voile déchiré, tu as juste besoin de deux choses. Tu as juste besoin de l'assurance et de la foi. Parce que la route a été ouverte. La Bible dit approchons-nous donc avec assurance. Donc dans la présence de Dieu, avec assurance, je sais que je vais rentrer. Je vais traverser le parvis, je vais traverser le lieu saint et je vais dans le lieu très saint. Quelqu'un ne m'a pas compris. Approche-toi dans la foi. Pourquoi? Parce que dans le lieu très saint, c'est là que se trouve l'arche, l'arbre de vie. Or, Apocalypse 2, verset 7 nous dit quoi? À l'église d'Éphèse, la Bible dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le. Si tu arrives à vaincre, tu auras droit à l'arbre de vie. Or, comment faire pour vaincre? Vous avez pensé dans 1 Jean 5, verset 4 à 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé? Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que ce soir, il y a-t-il quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est que tu es vainqueur. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est que tu es vainqueur. Et si tu es vainqueur, tu as droit à l'arbre. Et l'arbre de la vie éternelle, la vie qu'on appelle Zoé, la vie qui n'a ni commencement, ni fin. Tel que tu es là, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tel que tu es là, même si la mort te frappe aujourd'hui, tu
voile s'est déchiré. La Bible nous dit que la terre a tremblé. La déchirure du voile a entraîné le tremblement de terre. La terre venait de recevoir son créateur. Le créateur de la terre venait entrer dans la région inférieure de la terre pour aller prêcher les esprits en prison et pour aller libérer tous les captifs qui étaient dans le sein d'Abraham. Il est parti de l'annoncer l'évangile et lorsqu'il est sorti le troisième jour, la Bible dit que la terre a tremblé à nouveau, la terre a été roulée et Jésus est sorti du tombeau. Et bien aimé, alors on lui posait la question, nous voulons que tu fasses un grand miracle. Il a dit, ne vous ayez pas fait d'autre miracle que celui de Jonas. Le miracle de Jonas, c'est le plus grand miracle. C'est le miracle de la résurrection. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je disais que le miracle de Jonas, c'est le miracle de la résurrection. Il a fait 3 jours et 3 nuits. Et le troisième jour, c'est le secours au cœur. Jésus est ressuscité. Le bien-aimé n'est pas sorti seul. Il a amené les captifs avec lui. Il est sorti avec Abraham. Il est sorti avec Jérémie. Il est sorti avec Daniel. Il est sorti avec Esaïe. Il est sorti avec Négo. Il est sorti avec eux tous. Oh mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire. Laisse-moi te dire une vérité. À la présence de Dieu, la mort est engloutie. Et elle m'a pas compris ce soir. Dans la présence de Dieu, la mort est engloutie. Et non seulement qu'il est mort, il annonce maintenant à l'humanité, j'étais mort au passé, je suis vivant au siècle des siècles. J'ai ramené, quelqu'un ne m'a pas compris. Il dit, je tiens avec moi les clés de la mort, les 10 jours de mort. Dans la présence de Dieu, plus rien ne peut t'arrêter. Dans la présence de Dieu, la mort ne peut pas t'arrêter. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Et il est sorti de bien-aimé. Lorsque Jésus est sorti, la Bible nous dit que plusieurs corps de morts ont été ressuscités à la résurrection de Jésus. Mais bien-aimé, quelque chose s'est passé. La Bible dit que les rochers se sont fendus et les sépulcres se sont ouverts. Et Dieu m'a dit dans une vision, partout où tu iras, les sépulcres vont s'ouvrir. Quelle que soit la tombe dans laquelle on t'avait mis, la tombe va s'ouvrir. Même si on avait dit que tu étais cadavre, tu vas ressusciter. Jésus tout ceci, l'enfer, dans les maisons de nous tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendront la voix de fils de Dieu. Et aujourd'hui tu entends sa voix. Et il dit, Lazare, Lazare, tu peux citer le nom de lui, sort. Et tous les morts vont sortir. Depuis que le voile a été déchiré, plus rien et personne ne peut coudre à nouveau ce voile. C'est l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Le corps de Jésus a été livré une fois pour toutes. Il est mort. Et c'est pour les péchés qu'il est mort. Il est ressuscité. C'est pour ta justification qu'il est ressuscité. Tu as part à aux choses merveilleuses de Dieu. Et si la femme cananéenne pouvait dire les chiens mangent le mien, et toi tu es qui fils d'Abraham, tu as part au pain. Tu as part au pain. Que Dieu vous bénisse dans le monde merveilleux de Jésus. Le foyer acclame Dieu plus fort. Le foyer acclame Dieu plus fort. Merci beaucoup de la voix de la université. Acclame-le très fort. Le frère est déchiré. Je dis le frère est déchiré. Le frère est déchiré. Et il a crié le frère est déchiré. Dis à Dieu, merci. Alors que ce cantique va être entonné. Si tu avais perdu la présence de Dieu, si tu avais perdu quelque chose de Dieu, je te dis la vérité, parole de résurrection.
que ce que Pierre n'a pas pu voir, même les démons ont remarqué. Oh, le porteur de la sainte présence de Dieu. Si les hommes ne peuvent pas remarquer, mais les esprits mauvais qui habitent en eux.
gratitude.